Il faut ile mamiuri Premier saut. ya kwanza, Deuxième saut. muri wa pili, Troisième saut. muri wa tatu, Quatrième, cinquième. ile 5e muri, Sixième saut. si muri wa 6. Et que l'agneau puisse ouvrir les sauts là. Na kondoo anapasha kufungula ile Afin muri. que nous arrivons au septième saut. Tufike kuile muri Qui est le jugement dernier. ile nye banasa hukumu la mwisho. Faites attention frère. Fanya angalisho bwana. Toi tu prends le travail de dévier seulement les sœurs. Mungu unabeba tu kazi za kuanabisha badati. Vous êtes content quand vous détruisez la vie des enfants. Mungu unafuraha kama pale unalabisha Les waisha. sœurs sont en train de pleurer pour vous. Badata bako nalia njoo yako. Faites attention. Fanya angalisho. Les sœurs sont en train de marcher avec vos noms dans leur bouche. Sasa kuna tembea na njini yako mkino yake. Quand quelqu'un se lamente dans le cœur, Kama mtu yako nalia muro il yake. demande la vengeance de Dieu. Anaomba vengeance ya kwa Mungu. La vengeance de Dieu Kurudisha kwa Mungu. ne vient pas comme la vengeance des hommes. Kwa kesi ya batu. Dieu apprend le temps. Mungu yako na Il wakati. te demande de réconcilier. Anakulomba Tu utengeneze. as vu l'enfant l'autrui. Unabeba mtoto wa benyewe. Tu l'as engrossé Unamkaburia mimba. gratuitement. Mara pia Tu kule. pourras t'insulter ses parents. Anataka kuchambula badada. Dieu t'attend. Mungu Le anakuchukua jugement dernier, hukumu la mwisho. personne n'échappera. Kuna tamu tumatenda Si tu pembeni n'avais pas adoré Jésus. kama au kuabudu Mungu. Que Dieu vous fasse grâce. Mungu amefanya neema. Parce que je vois les anciens de l'église, les pasteurs, les prophètes. Juu bino na bazee ba kanisa. Ils se voient qu'il est plus spécial que vous. C'est vous que vous faites vos prophètes là plus spécial que vous. Ni mwe jo Mungu unafanya banabii ba. Peut-être que Dieu ne les connaît plus. Sasa zingine hata Mungu ashibajue tena. Oui, ils sont restés là. Juu banabakia tu paka hivi. Vous avez vu le cancela? Mshakuonaka mpemvu. Quand il est mort, Mpemvu kama anakufa. si vous regardez, c'est comme s'il a la vie. Unataka sema yuko Il mzima. suffit de le bouger. Ukimtangeza Il est déjà mort. Je vois vos prophètes ici. Jo pamoja na banabii. Pourquoi il demande de l'argent? Sasa bila naomba makuta. S'il a reçu ça gratuitement, Kama alipokea ile vya Mungu. il va vous donner gratuitement. Atabika ule na vya Mungu. Pourquoi il vous dépose? Jua nini yako napenda Il vous dépose l'argent en dollars. ela miambia sasa uleta paka Il vous mudora. dépose l'argent en francs. Asema uleta paka mufra makuta. Dieu les attend. Mungu anabachunga. Dieu les attend. Mungu yako anabachunga. Je vous l'avais dit hier. Nilimwambia jana. Un homme de Dieu m'avait parlé. Mtu mmoja wa Mungu ananiambia Le mtumishi. Seigneur lui a parlé. Mungu anamtokea. Dieu est en train de transpirer. Mungu eko natoka jasho. Le Seigneur lui a dit, Bwana anamwambia, est-ce que tu peux m'aider unapasha de kunisaidia. m'essuyer? Unisaidie kwa kunipanguza kwa tai. On va essuyer Dieu. Utamwota mpanguza Ce que vous Mungu. faites là, Ile Mungu anafanya. les problèmes ont quitté le monde. Mambo yanatoka Et les mdunia. problèmes sont dans les églises. Mambo yanakuwa sawa mkanisa. C'est vous qui êtes pour gens de mauvais sorts. Ni mmoja mnaanza kutupia bantu mapepo. Vous maudissez les gens gratuitement. Mnaanza kulaana kufika bantu vya bure. Ici vous êtes des chrétiens. Hapo huko wa Kristo. Sortons ici si vous êtes des chrétiens. Toka hapa kama uko Mkristo. Dans vos quartiers ici, Muma patro ne ne pourquoi ne passez pas au sumrata na batu. avec vos voisins. Na bavoisin. Mais vous faites quoi à l'église? Vous Unafanya nini kanisa? partez faire quoi? Unaenda kufanya Aujourd'hui nini? les poisons entre les hommes de Dieu. Leo masumi na kuya ni mu kanisa. Aujourd'hui on est en train de poisonner les hommes de Dieu. Leo peko na wekea batumishi ya Mungu. À cause de la jalousie. Jutu ya chuki. Le jugement dernier est là. Hukumu la mwisho iko. Moi-même ici vous me poisonnez. Mimi mwenyewe ndo nikia. Je pars. Mimi nenda. Mon sang parlera devant Dieu. Itasema. Dieu ne peut pas laisser partir comme ça. Mungu acha niache niende paka Un hivi. enfant ne peut pas mourir comme ça. Mtoto wa Mungu acha kufa paka Il hivi. va mourir comme Étienne. Unapasha kufa sa Quand il etani. mourrait, Bila anaanza il kufa. a mis le ciel ouvert. Ndio mbingu ya Le kufa. Seigneur est assis à la droite. Ikala. Il faut que quand tu meurs, qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le monde. Que Dieu est en train de recevoir ton âme. Mungu apokee nafsi yako. Tu ne peux pas partir comme ça. Hawezi kwenda paka hivi. Hapana. Quand Étienne est lapidé, Hata unaweza piga maibu. j'ai vu quelqu'un lancer encore une pierre. Bila mtu bana pika tena lipo. Étienne a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Bila mbingu na J'ai funguka. vu le Seigneur à la porte du Père. C'est ça, il tête, il veut partir. Il a l'assurance, le Dieu qui l'a servi, le Seigneur qui l'a suivi. Il va ouvrir les cieux. Il va entrer dans les cieux. C'est ça le terrain chrétien. Il ne faut pas être les chrétiens que nous voyons aujourd'hui. Dans nos quartiers ici, au Congo, tout le monde prie. C'est comme moi j'aime le Congo. Nous tous on prie. Mais nous tous on ne crée pas Dieu. Amen. C'est qui vient avec nous? Nous tous on part à l'église. Mais nous tous aussi on ne crée pas Dieu. Parce que l'ami, la femme que tu as, était la femme de ton ami. Si aujourd'hui vous ne parlez pas avec lui, où est-ce que tu avais pris sa femme? Même les pasteurs, même les diacres et les anciens, vous avez pris l'enfant autour, ça paye la dot. Tu es un voleur. Tu es en enfer.
Kutenda ukienda. Un voleur peut entrer au ciel. Mwisho alezo ingia na Mais quand tu prends la faute, tu sais payer la dot. Nakona vya mtoto benyewe Tu vois que tu appliques que Dieu, unaweza huko mnene kushinda Mungu. on fera aussi à tes enfants. Na wewe utafanya ile kwa watoto yako. Il ne faut pas condamner l'homme là. Hapana kukondolea yule mtu. Encore les jeunes d'aujourd'hui. Na hapa tena wale. Ils n'ont peur de rien. Hapana tena na boka. Même si tu es trop méchant. Hata kama uko na makali. Ils ont les médicaments pour te baisser la colère là. Beko na makali, beko na dawa ya kubotea jo ushuke. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Permettez-moi de vous parler un peu du jugement dernier. Muniruhusu niseme juu ya hukumu na mwisho. Apocalypse chapitre 20 verset 15, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre. Puis j'ai vu un trône blanc. Tena mimi naona kichwa cheupe. Celui qui était assis dessus, Unakuwa shafikana pale juu. la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Mbingu na bulongo vinakimbia kumbele Et il ne fit plus trouver de place pour eux. na haikupata fasi juu yake. Et puis j'ai vu les morts, Na mimi na watu washakufa. les grands et les petits, Bakubwa na watoto. qui se tenaient devant le trône. Walikuwa shakushimama kumbele kiti. Des livres furent ouverts. Kitabu kinafunguka. Un autre livre fut ouvert. Kingine kitabu wanakifungula. Celui qui est le livre de vie. Ule kwa kitabu ya uzima. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Na bafu balikuwa biona kuumia kupitia vitabu D'après ce vyao. qui est écrit dans ce livre. Kupitia vile viko ibene kuandika mkile kitabu. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Mutoni inarudisha wale watu walikufa ndani yake. La mort Lufu et le séjour des morts na makao ya bafu. rend les morts qui étaient en eux. Inatapika pale watu Très walikufa ndani important. yabo. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Na kila mtu alihukumiwa kupitia vitendo vyake. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps du feu. Lufu na makao ya bafu ilitupiwa momoto. C'est la seconde mort. Na pale bashakufa. Les temps de feu. Écoutez bien ici. Sikia mzuri. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, jeté dans les temps de feu. Wote ule ashina ashianjikiwa mu kitabu cha uzima wale Voilà mtuka comme le momoto. Seigneur. Tapigia Mungu mikono. C'est ici que tu vas pleurer maintenant. Njoo hapo utalia. Il y a une chanson là. Huku mwimbo moya. Les gens de non dit combo nanga, combo nanga, combo. Bale C'est faux. basi njina C'est yangu. pas ça que Dieu va appeler les gens. Aina vile Mungu ateta njina yako. Quand on ouvre le 7e saut, Pale banafungula muri wa il y saba. a des choses que vous allez remarquer. Kwa vitu bila mutaona. Ici, je parle directement du jugement. Kwa bila sema na moja juu ya hukumu. Quand vous voulez comprendre Apocalypse chapitre 8. Wanapenda uelewe Quand Apocalypse. on a ouvert le 7e saut, Banafungula muri wa saba. il y a des choses que vous devez fixer votre regard. Hukumu ndio unapaswa La kuangalia. Bible dit, Ndio nasema. quand Jean voyait, Pale wale wanaanza kuona. il a vu un silence d'une demi-heure. Anaona kulikuwa kimya pendant 30 minutes. Quand Jean regardait, Pale wale wanaanza kuangalia. l'agneau a ouvert le 6e saut. Banafungula muri wa sita. Quand il est arrivé au 7e saut, Kule wa saba. il a eu un silence d'une demi-heure. Kulikuwa ni kimya pendant Faites 30 minutes. attention. Fanya angalisho. Tous les prophètes, Banabii bote. tous les hommes de Dieu, Wale watumishi bote. quand Dieu les amène au ciel, Mungu anapeleka il kumbingu. dit toujours il y a l'adoration et le louange. Kuna mpaka beko na butu, beko na musifu. Parce que le roi des 4 êtres vivants, Ndio kazi ya wale ba. Et le 24 veillards. Le 24 ils veillards. sont en train d'adorer Dieu jour et nuit. Wote ni kumwabudu Mungu usiku na Mais uchana. quand on est arrivé au 7e saut, Kama nafika kule muri wa Jean saba. a remarqué un silence d'une demi-heure. Ndio unaangalia balikala kimya pendant 30 minutes. Alors nous devons poser la Na question, tunapaswa kujiuliza. pourquoi il y a un silence au ciel? Ndio ni kulikuwa ile kimya. Amen. Amen. Depuis que Dieu est sur son trône, Tangui Mungu yuko pakiti chake cha enzi. les anges ne se fatiguent pas d'adorer Papa Yvon. Ba malaika abachokaje kumwabudu. Mais lorsqu'on a ouvert le 7e saut, Lakini pale banafungula Jean ile. a remarqué il y a eu un silence d'une demi-heure. Ndio wale anaangalia kulikuwa kimya pendant 30 Le minutes. silence là est dit à quoi? Na ile kimya ilikuwa ni jua nini? Attention, Fanya angalisho. il y a 3 choses. Huko vitu vitatu. Quand on a ouvert le 7e saut, Kama nafungulia ile muri wa qu'un saba. enfant de Dieu doit comprendre. Mtoto wa Mungu anapaswa kuelewa. Première des choses, Kitu cha kwanza, c'est un silence d'une demi-heure. ile kimya ya 30 minutes. Deuxième chose, Kitu cha pili, il y a les 7 anges avec les 7 trompettes. kulikuwa malaika saba na makarumbeti saba. Troisième des Kitu choses, cha tatu, il y a la cérémonie de l'exécution. kunakuwa makanuni ya kutimiza. Donc quand on a ouvert le 7e saut, Kama nafungulia muri wa Jean saba. a remarqué qu'il y a eu d'abord un silence. Ndio wale wanaangalia kunakuwa mbele kimya. Après le silence, Kisha ile kimya, il a remarqué que les anges tenaient 7 trompettes. anaangalia malaika walikuwa na makarumbeti saba. Ils sont en train de défiler devant Dieu. Na peko natembea kumbele ya Mungu. Troisième des choses, Kitu cha tatu, Dieu a donné l'ordre d'exécution du jugement. Mungu anakawia
Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, j'avais dit même dans les spots que j'avais mis dans les réseaux sociaux, pourquoi il y a silence au ciel? C'est ça qui nous intéresse. Ceux qui expliquent le silence, ce sont des prophètes qui vont nous expliquer pourquoi il y a eu silence au ciel. Moi, je dis toujours dans les Écritures, je ne fabrique rien. C'est ça qui a vu. On peut dire un silence de 30 minutes. 1 heure et à 60 minutes. Demi-heure, c'est 30 minutes. Ce n'est pas la révélation. C'est un feu constant que Jean a fait. Il attaque un homme. Il a remarqué qu'il y avait un silence de 30 minutes. Vous voyez que si quelqu'un de Saint-Esprit enlève l'intelligence. Mais il était spirituel. Bon, si c'est spirituel, 30 minutes veut dire quoi? Écoutons maintenant le prophète. Moi, je vais tellement dire ce que le prophète m'a dit. Pour chercher pourquoi il est silence au ciel. Parce que les autres disent, prenons Esaïe chapitre 8 verset 20. Esaïe dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il y a pas de rôle pour le peuple, le temple, le peuple. Premier prophète. Deuxième, Esaïe chapitre 34 verset 16. Esaïe chapitre 4 le verset 16. Esaïe dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux fera défaut. Ni l'un ni l'autre manqueront. Car sa bouche l'a donné. C'est son esprit qui rassemble, qui rassemblera. Ça veut dire quoi? Quand Esaïe dit, lisez, aucun d'eux fera un sujet de défaut. C'est-à-dire, une question posée en Genèse, ça trouve la réponse à Malachie. Une question posée à Matthieu, sa réponse se trouve là-bas à l'Apocalypse. Dieu a rassemblé tous ces livres. Il n'y a rien que Dieu a laissé ici sans pourtant expliquer. Si toi tu ne comprends pas, demandons au Saint-Esprit de te faire comprendre. Cherchez le prophète. Première des choses, nous avons une question. C'est le prophète qui nous a donné la réponse de silence. Moi je ne connais pas. C'est le prophète qui nous a sorti le silence. Parce qu'il y a un feu. Les gens ne peuvent pas s'arrêter la musique comme ça. Papa, les gens adorent chaque jour, papa de la vie. Soudainement, les gens s'est arrêtés avec la musique. Ils ont vu quelque chose. Cela a attiré leur attention. Ils s'est directement arrêté la musique. Nous avons cherché les prophètes. Cherchons les prophètes. Ils sont ici. S'ils sont là, ils peuvent nous expliquer. Sophonie chapitre 1 verset 7. Sophonie chapitre 1 le verset 7. Écoutons les premiers prophètes. Silence devant le Seigneur. L'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé les sacrifices et il a choisi ses conviés. Sophonie dit silence parce que le jour de l'Éternel est proche. Pour les prophètes Sophonie, silence, il y a eu silence au ciel, c'est-à-dire le jour de l'Éternel s'est approché. Cherchons d'autres prophètes encore. Zacharie chapitre 2 verset 13.